C'est un drame historique auquel a survécu une Marnaise, le naufrage du Titanic en 1912. Élise Lurette était à bord. Cette native d'Hermonville a quitté ce monde il y a un peu plus de 80 ans. Mais une passionnée d'écriture lui redonne vie dans un roman. Samuel Monod et Cécile Banazic l'ont rencontré. Bon baiser à tous. Splendide, luxe éblouissant. Enchanté du confort inconnu jusqu'à ce jour. Tant affectionnée, Élise Lurette. À l'image de cette carte postale de 1912, c'est une histoire à peine croyable relatée depuis presque 15 ans par Gilberte Touré, écrivaine passionnée par le Titanic. L'histoire d'Eugénie Lurette, dite Élise, née à Hermonville en 1852. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, elle échappe à la mort lors du naufrage du mythique paquebot. Je suis allée à la mairie, j'ai regardé dans les dossiers d'état civil et j'ai trouvé sa naissance. Je me suis attachée à cette personne, j'ai fait des recherches et je me suis dit c'est extraordinaire. Que faisait-elle sur le Titanic alors que ses parents étaient viticulteurs à Hermonville ? Au fil de son investigation et grâce aux informations de l'arrière-petit-neveu d'Élise, Gilberte découvre un parcours de vie extraordinaire. Fille de vigneron sans histoire, Élise Lurette se fait embaucher comme dame de compagnie par un couple de franco-américains. Marie-Eugénie et William Spencer. Elle était sur le point de partir en retraite et ils lui ont demandé si elle voulait bien venir avec eux à New York. Un destin si hors du commun que Gilberte y consacre un livre paru il y a 3 ans et dans lequel elle rassemble des documents d'époque, comme ce télégramme envoyé par Élise à la famille Spencer 2 jours après la catastrophe. Pour qu'elle soit rassurée sur la survie de Marie-Eugénie. C'est émouvant. Marie-Eugénie et Élise ont pu embarquer dans un canot, à l'inverse de William Spencer, qui a péri dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Élise vivra encore longtemps après la tragédie. Décédée en 1940 de la maladie d'Alzheimer, son histoire est désormais éternelle. Une histoire inouïe, adaptée en livre, mais aussi en comédie musicale, et qui sait peut-être un jour au cinéma.